se dire les vérités, on va se dire un certain nombre de choses. Et il est temps d'arrêter de jouer le cache-cache. Il est temps que nous prenions nos responsabilités à main. Je répète encore, j'appelle ici la jeunesse de Batyenga, de Ntui et de Yoko venir rejoindre ce live. On va se parler. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, je suis natif de Ntui et il est temps que je parle aussi à ma communauté. Il est temps que je parle aussi à ceux qui sont de là-bas ou bien de chez moi, si vous voulez. C'est vrai que je n'aime pas souvent trop employer ce mot chez moi parce que c'est chez tout le monde. Mais je vais dire ça comme ça pour qu'on essaye de se comprendre un peu. Alors, je vous appelle ici. Là, à l'image, j'ai mis une photo pour que vous essayiez un peu d'identifier l'endroit où je parle. Aujourd'hui, il y a eu un projet routier de Ntui, de Batyenga pour Yoko, voilà, qui n'est pas encore totalement terminé. Et il faudrait que je dise la vérité. Et oui, bel et bien, il y a eu le chantier a été lancé, mais ce n'est pas terminé. Et à Batyenga, il y a eu le grand barrage, vous connaissez le grand barrage qui a coûté beaucoup de milliards de francs CFA. Et vous connaissez le pont de Batyenga, le pont qui a aussi été, voilà, qui est terminé, le pont qui reliait Ntui à Yaoundé, qui est terminé, voilà, qui a été livré par les Chinois. Et alors, la circulation peut être un peu fluide aujourd'hui. On peut rejoindre Yaoundé facilement, en quittant peut-être de Yoko ou bien de quittant de Ntui pour Yaoundé. Il y a déjà la route. Mais tous ces projets et tout ce barrage n'a vraiment pas encore vraiment vu le jour et n'est pas encore à la hauteur des attentes de ce que la République en a besoin. Étant donné qu'on a mis beaucoup d'argent dans ce barrage de Natigal, vous connaissez, c'est chez moi, à Natigal, on a mis beaucoup d'argent dans ce barrage de Natigal et il n'y a pas les retombées, sinon, du moins, il n'y a pas de retombées. Je tiens à vous dire également dans ce live que nous avons les autorités et nous avons des élites en Ntui, à Yoko et à Batyenga qui sont toujours muets jusqu'à aujourd'hui et qui continuent à prodiger des discours qui tendent à suivre Paul Biya dans son exercice de fonction encore jusqu'à aujourd'hui en 2025. Et ils sont en train de passer un discours à la jeunesse de Ntui, de Batyenga et de Yoko, de continuer à donner encore de leurs énergies à Paul Biya pour pouvoir gouverner le Cameroun encore en 2025. Un discours qui ne m'arrange pas parce que un discours qui a toujours été, ça a toujours été un discours il y a de cela longtemps et on n'a vu rien à changer. Et je fais cette sortie aujourd'hui pour appeler mes frères et sœurs de Ntui, de Yoko et de Batyenga afin que nous prenions nos responsabilités à main. Afin que nous puissions comprendre le jeu qui est en train de se jouer en ce moment. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs de Batyenga, de Ntui et de Yoko, est-ce que vous savez que il existe le MRC et il existe Monsieur Maurice Kamto qui a un projet pour le Cameroun? Je peux comprendre, je vais parler même en patois aussi pour que ceux qui ne comprennent pas le français au village, ils vont essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. On nous a tellement trompés au village, on nous a tellement miroité le RDPC. Tout, on est né dans le RDPC et ce n'est que ça qu'on nous a montré. On ne nous a pas montré une autre alternative. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez d'un autre parti politique au Cameroun, pardon, en Ntui, à Batyenga et à Yoko, on vous prend, on ne croit pas en vous. Et alors, je tiens à dire à mes frères et sœurs ressortissants du Mbam et Kim, en leur disant que le discours qu'on vous a donné sur Paul Biya, que Paul Biya, à part Paul Biya, il ne devient plus avoir personne, ce discours doit être radié de votre mémoire, de vos pensées et de vos pensées. Vous devez lever ce message dans votre tête parce que nous avons un leader qui est Maurice Kamto. Moi, je le dis pourquoi? Parce que
je sais que beaucoup de vous, vous êtes restés au village, vous n'êtes pas sortis, vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je pense que je suis la personne idéale pour vous parler, pour vous dire que le message qu'on vous a donné il y a de cela quelques années, quand moi-même j'étais encore au village, on ne connaissait qu'une seule chose, c'était le RDPC, et c'était toujours le RDPC. Et je pense qu'il est temps de changer ce discours. Jeunesse, bateau, je vais vous dire quelque chose. Nous avons le leader Maurice Kamto qui est là, qui a présenté un projet de société que vous aussi, la jeunesse de Ntui, vous devez adhérer et que j'aimerais que vous sortez du silence. Parce que je sais qu'on vous entretient avec des petits sous et des petites promesses qui, à la longue, ne sont jamais atteints et ils n'ont jamais réalisé ces projets et ces promesses. Alors, sortez de là. Nous sommes une région, nous venons d'un endroit où il y a des travailleurs. Nous avons la terre qui est fertile. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons aussi développer en Ntui, à Batchenga et à Yoko. Alors, nous pensons que le professeur Maurice Kamto peut nous aider à pouvoir atteindre ces objectifs, à pouvoir faire ce chemin. Parce qu'il y a de cela beaucoup d'années. Regardez vous-même jusqu'aujourd'hui où je parle. Je vais citer les villages. Par exemple, il y a Kela, il y a Koussé, il y a Betamba, il y a Ngete, jusqu'à Ntui. Il n'y a pas de route. Imaginez-vous, il n'y a pas de route. La route, c'est seulement à partir de Ntui jusqu'à Yoko et jusqu'à Batchenga qui va rejoindre Yaoundé. Mais les autres villages, il n'y a pas de route. Et je tenais à vous dire que dans cela, n'oubliez pas qu'il y a René Sadji qui est là, qui est autochtone et qui est l'un des leaders du Mbamenkim. Il y a Louis-Claude Nyassa qui est là, qui a été député, Louis-Claude Nyassa qui a été député voilà, à l'Assemblée nationale il y a de cela une vingtaine d'années. Il y a toujours Nyassa qui a été PCA au chantier naval. Il a été directeur de la SNI. Louis-Claude Nyassa qui est du Mbamenkim, qui est de Ntui, qui est de chez moi et qui n'a jamais porté les projets de la jeunesse de Ntui pour pouvoir aller un peu haut. Tous les jeunes de Ntui sont dans le vin, l'alcool et tout comme tous les jeunes d'ailleurs. Il n'y a pas de différence. Alors, je vais vous dire, mesdames et messieurs, nous n'allons plus faire confiance à Louis-Claude Nyassa. Nous n'allons plus faire confiance à René Sadji. Nous n'allons plus faire confiance au Ndobo. Bon, je ne peux pas parler de Nguyen Mbia, parce que Nguyen Mbia est là en prison, voilà, pour les détournements de fonds publics. Il était au trésor. Vous connaissez bien, voilà, l'ancien, voilà, il était au trésor. Nous n'allons plus compter sur Louis-Claude Nyassa, nous n'allons plus compter sur René Sadji, nous n'allons plus compter sur Ondobo Jérôme, nous n'allons plus compter sur toutes ces personnes-là, les maires et autres, le maire de Ntui et autres et tout, qui nous ont trompé longtemps de continuer à suivre le RDPC. Et ce qu'ils nous ont promis, il n'y a pas eu la suite. Alors nous n'allons pas vous accompagner cette fois-ci. Nous-mêmes, nous allons aussi nous rallier à Maurice Kamto et derrière le MLC parce que nous aussi, on a pris conscience. Même comme aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mes frères qui n'ont pas compris ce qui se passe. Ils sont encore en train de croire que par exemple, aller chez peut-être René Sadji, rester là-bas, manger le bon vin, manger la nourriture, boire le bon vin, rester là-bas, taper les commentaires et autres. Entre-temps, d'autres peuples sont en train d'avancer et vous êtes toujours en train d'aller les accompagner. Ils ont les grandes villas, Nyassa, les grandes villas, que ce soit en Ntui, que ce soit au village à Betamba et autres. Sadji lui-même, les grandes maisons à Yoko et autres et tout. Mais il n'y a pas de route. Et je dis à toutes ces personnes, vous qui partez toujours chez Nyassa, vous qui partez toujours chez Ondobo Jérôme, vous qui partez toujours chez Sadji, restez là-bas pour manger, boire le vin et oublier vos vies. Sachez que c'est vous seriez les perdants. Je m'adresse ici à la jeunesse de Batchenga, de Ntui et de Yoko, parce que je sais que vous avez beaucoup vous avez déjà à la base la terre qui est fertile. La terre qui est fertile. Et je vais aller aussi à une autre étape en interpellant encore également cette
autre jeunesse qui est entreprenante. Il y a aussi les jeunes de Batchenga, de Ntui-Yoko qui sont entreprenants, mais qui sont toujours dans le rêve du RDPC. Sortez du rêve du RDPC. Le RDPC ne fera rien pour vous. Nous sommes aujourd'hui en quelle année? Le RDPC n'a jamais rien fait pour qui que ce soit. Le RDPC a toujours oublié Ntui. Le RDPC a toujours oublié Batchenga. Le RDPC a toujours oublié Yoko. On n'a rien eu chez nous. Donc nous aussi, on dit... Nous allons nous lier à Maurice Kamto et au MRC parce qu'il nous fait des propositions pour l'avenir. Alors, ce discours que vous nous avez toujours donné, nous, on ne va plus adhérer à ce discours parce que trop, c'est trop. On ne va plus vous accompagner. On ne va plus vous accompagner. Que mes frères et sœurs de Yoko, de Batchenga, de Ntui, j'aimerais que vous preniez conscience et que vous sachiez que cette fois-ci, le Cameroun va changer et je veux que vous soyez prêts pour le changement. Parce qu'il ne faut pas, je ne veux pas que vous pleurez après. Vous allez dire que vous n'aviez pas les leaders qui parlent chez vous, vous n'avez pas vous n'avez pas les lanceurs d'alerte chez vous en Ntui. Je suis là, je suis lanceur d'alerte de chez vous. Je vous interpelle, voilà ça que je vous interpelle. Je vous ai interpellé il y a de cela beaucoup d'années. Vous ne m'avez pas écouté et je vous interpelle encore aujourd'hui en 2025. Sachez que je suis la personne qui peut parler même d'un Ntui. Je suis la personne. Il n'y a pas de lanceur d'alerte en Ntui. Il n'y a pas, que ce soit à Batchenga, Yoko et autres. Il n'y en a pas. Et je suis le seul. Alors je vous dis, nous, on a décidé de se rallier au professeur Maurice Kamto parce qu'il nous a montré un projet de société et je pense qu'un homme bien constitué et un homme honnête, s'il n'adhère pas au projet de société du professeur Maurice Kamto, c'est que, je ne sais pas, c'est qu'il n'est pas de ce monde. C'est qu'il n'est pas de ce monde. Alors, attendez, je vais bloquer. C'est un déchet, certaines villageoises prostituées qui viennent dans mon live. Voilà, je vais les bloquer. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. On va bloquer certains prostituées là. Voilà. Donc, alors, mesdames et messieurs, ressortissants de Batchenga, de Ntui, de Yoko, ce message, c'est pour vous. Vous avez tant voulu. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Je vous le dis toujours. Je n'ai pas choisi être cet activiste. Je n'ai pas choisi d'être un activiste. Et si je le suis, je dois parler aussi de Batchenga, de Ntui et de Yoko. Attendez, on va bloquer certains déchets toujours qui... Voilà, excusez-moi. On va bloquer certains déchets de temps à autre. Voilà. Qui ne sont pas de ce... Ils ne sont certainement pas de ce monde. Ils sont ailleurs, ils ne sont pas avec nous. C'est des gens... Il ne faut pas les écouter. Ils sont en train de vouloir vous distraire. Donc, vous avez... Voilà. Donc, vous avez une jeunesse travailleuse. Vous avez en Ntui le sol qui est fertile, les ignames. C'est-à-dire que le manioc, quand tu creuses le manioc en Ntui, tu déterres le manioc. Le manioc, tu ne peux pas porter une cuvette de manioc. Moi, je vous dis, je vous parle du vécu. C'est le vécu. Le manioc, quand tu enlèves le manioc au champ, les ignames, c'est chez nous qu'il y a les ignames jaunes. Je vous dis encore, c'est en Ntui qu'il y a les ignames jaunes. Les ignames jaunes à Bombang. Ceux qui connaissent l'igname jaune à Bombang, ça sort de Ntui. L'igname jaune, qui est l'intérieur est jaune. Alors, jeunesse de Ntui, vous avez la terre qui est fertile. On commence d'abord par la terre parce que c'est vrai, il faut aussi les intellectuels. Il y a les intellectuels pour le moment, mais ils sont beaucoup plus ralliés au RDPC. Voilà pourquoi ils mangent en cachette. Voilà pourquoi ils se taisent, ils ne disent absolument rien. Et autres, le maire, les députés et autres du Mbamekim qui se taisent et qui ne disent absolument rien et qui endorment la jeunesse et qui endorment le peuple de Batchenga, de Ntui et de Yoko à ne pas penser à l'alternance, à penser au RDPC. Et eux, ils perçoivent des vrais agents et
Ceux-là qui sont la jeunesse n'ont absolument rien, Ce n'est que des promesses, des promesses, des promesses et des promesses. Donc, nous, aujourd'hui, nous disons non. Je demande à toute la jeunesse de Batchenga, de Ntui, de Yoko, à se rallier au MSC, pas à se rallier à moi. Ralliez-vous au MSC, ralliez-vous à l'idéologie du professeur Maurice Kamto, parce que on vous a fait semblant, on vous a donné, on a fait semblant de faire le goudron en Ntui en pensant que ça va changer les choses, mais au contraire, est-ce que ça a arrêté que vous partez toujours chez Sadi, attendre le vin et la nourriture? Est-ce que ça a empêché que vous partez toujours chez Ngenembia, attendre le vin et la nourriture? Est-ce que ça a empêché que vous partez toujours chez Nyassa, attendre le vin et la nourriture? Quand vous partez chez Nyassa, demandez le travail, qu'est-ce que vous dit? Il vous donne la machette, et la lime, non? Voilà, il vous donne la machette et la lime. Ça, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, on doit vous dire les vérités. Vous, les élites de Ntui, vous, les élites du Mbamenkim, vous, les élites de Batchenga, vous, les élites de Yoko, vous n'avez pas un projet pour la jeunesse camerounaise. Vous n'aimez pas les jeunes de Ntui, vous n'aimez pas les jeunes de Yoko, vous n'aimez pas les jeunes de Batchenga. Je dois vous le dire, parce que je suis moi-même ressortissant de là-bas et ça n'a pas été facile pour moi et j'ai cherché ma vie et mon chemin moi-même. Et je vous dis, cette fois-ci, je vais m'attaquer à vous de façon directe. Je vais m'attaquer à vous de façon directe. Parce que c'est vous qui endormez le peuple camerounais, la jeunesse de Ntui. C'est vous qui endormez la jeunesse de Yoko. C'est vous qui endormez la jeunesse de Batchenga. À penser seulement à être, à travailler au ministère de ceci, au ministère de cela et tout. Et puis ça ne vient pas. L'âge arrive, 40 ans, 50 ans. Ils sont vieux aujourd'hui. Toutes les promesses qu'on les a faites, ça n'a jamais été réalisé. Attendez, je vais bloquer cette... Il y a trop de déchets. On va les bloquer là. Trop de déchets, voilà. Ils vont rester là par force, ils vont écrire. Ils vont rester là. Vous allez juste, ils vont juste écouter, ils ne peuvent rien. Ils doivent écouter, parce que ça, ils doivent écouter ces messages. La problématique est que tu demandes seulement à se rapprocher d'un seul parti. Oui, bien sûr, mais pourquoi je ne demanderais pas à se rapprocher d'un seul parti? Vu qu'eux, on les demande de se rapprocher aussi du RDPC. Pourquoi si moi je dis de se rapprocher du MSC, ça fait de moi un problème? Pourquoi ceux qui les demandent de rallier le RDPC n'est pas un problème? Pourquoi toi tu ne peux pas les dire d'aller, dire aux personnes qui les disent de se rallier au RDPC de penser à deux projets, à d'autres partis politiques? Pourquoi c'est ici que tu dis ça, si c'est Lyon? Monsieur Lyon, pourquoi c'est dans ce direct que tu le dis? Pourquoi si moi j'appelle mes frères de Ntui, de Batchenga, de Yoko, de rejoindre le MSC, c'est un problème? Pourquoi si je les appelle, c'est un problème? Les gens qui les ont trompés depuis 50 ans de suivre le RDPC, où est le résultat? Où est le résultat? Je te pose la question, où est le résultat? Les gens qui les ont demandé de rejoindre le MSC il y a 50 ans aujourd'hui, nous on n'était pas nés. Le résultat est où? Regardez-moi, attendez, je vais bloquer certains déchets là. C'est un sale pute qui vient dans mon live écrire des bêtises. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Parce qu'il se rend compte que je ne suis pas bamliqué. Mais en fait, tu vois, je vais revenir dessus. Ça ne doit pas être un problème de dire à mes frères de Batchenga, de Ntui, de Yoko, de rejoindre aussi le MSC. Non, ça ne doit pas être un problème. Parce qu'on les manque depuis des années. On les manque depuis des années que le RDPC peut faire quelque chose, mais le RDPC ne fait jamais rien. Le RDPC ne fait jamais rien. Alors, cette histoire avec les Bamileke, oh, tu parles trop des Bamileke, tu supportes trop les Bamileke, tu ne parles jamais de toi et tout et tout. Je suis donc en train de parler de chez moi aujourd'hui, d'accord? Et je ne vais jamais, et au grand jamais, ne pas être sensible à ce qui arrive à mes frères Bamileke. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les Bamileke qui m'ont élevé. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ce sont les Bamileke qui m'ont élevé.
quand mes frères m'avaient abandonné, quand mes frères n'ont pas pensé à moi, ce sont ces Bamileke qui m'ont tenu la main. Ce sont ces Bamileke qui m'ont hébergé, qui m'ont fait grandir. Alors, tu as la réponse de ta question. Pourquoi est-ce que je supporte les Bamileke? Je supporte les Bamileke parce que quand il n'y avait personne, ce sont eux qui m'ont élevé. Si je suis grand comme je suis ici, c'est parce qu'il y a eu un Bamileke pour que je sois ce que je suis. D'accord? Ça vous suffit? Ça vous suffit? Alors, je continuerai toujours à supporter les Bamileke. Je continuerai toujours à les supporter. Parce que vous ne connaissez pas mon lien avec les Bamileke. D'accord? Est-ce que ça vous suffit? C'est des Bamileke. Si je suis un homme aujourd'hui, c'est à cause c'est grâce aux Bamileke. Ça te suffit? Ça te suffit? Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Parce que cette question revient toujours, chaque fois. Tu parles trop des Bamileke. Avant, tu es Bamileke, mais tu es ceci, sale porc et tout. Tu parles trop. Aujourd'hui, quand je parle maintenant aussi de chez moi, pourquoi ça vous dérange? Ça ne doit pas vous déranger. Je dois appeler les jeunes de Batchenga, les jeunes de Ntui, les jeunes de Yoko à rejoindre le MSC. Parce que le MSC a un projet pour le Cameroun. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Le MSC a un projet pour le Cameroun. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. Est-ce que tu as compris ça? Alors, pourquoi toi tu veux que je parle mal de Bamileke? Pourtant, ce sont eux qui m'ont élevé. Moi, je te pose encore la question à toi. Pourquoi tu veux que moi, je parle mal de Bamileke? Toi qui poses les questions matin, midi, soir, en inbox et autres. Pourquoi tu veux que je parle mal de Bamileke alors que si je suis un homme aujourd'hui, c'est les Bamileke qui m'ont élevé? Alors, je vais les supporter jusqu'à la gare parce que j'ai le sang dans moi. D'accord? 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 Et j'interpelle ici la jeunesse de chez moi, de Ntui, de Yoko, de Batchenga, à rejoindre le MSC parce que le MSC a un programme pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est une histoire de Bamileke, non. Non, j'ai fait la nuance. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que je parle trop de Bamileke. Je vous ai donné mon lien avec les Bamileke. Mon lien avec les Bamileke, c'est parce que ce sont les Bamileke qui m'ont élevé. Et je ne saurais parler mal des Bamileke un jour, d'accord? Ne comptez pas sur moi pour parler mal des Bamileke ou bien pour aller tuer les Bamileke. Ne comptez pas sur moi. Est-ce que vous avez compris ça? Ne comptez jamais sur moi pour aller parler mal d'un Bamileke ou bien d'aller le tuer. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous, là, la tête est vide. Alors, je ne vais jamais me retourner contre les Bamileke. Je vais continuer à les défendre. Je vais continuer à les défendre. Est-ce que tu as compris? Alors, maintenant, attendez, oui, on va te bloquer. Toi, on va te bloquer. Toi qui dis mes bimelang là. Et biazou, toi-même. Nous soyons autres. Voilà. Toi qui dis mes bimelang là, attends, voilà, je t'ai bloqué. Voilà. D'accord? Ça vous suffit maintenant? Donc, voilà mon lien avec les Bamileke que vous n'avez jamais su. Je n'étais même pas obligé de vous le dire. 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 Je pouvais... Oh là là, j'ai reçu un coup de fil là. S'il vous plaît, patientez un peu. Voilà. Donc, voilà mon lien avec les Bamileke. D'accord? Voilà mon lien avec les Bamileke. Et tu ne pourras pas le changer. Tu ne pourras pas changer ça. C'est comme ça. Les élites de Ntui, les élites de Batchenga, les élites de Yoko, qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse? Réponds à cette question.
Rien, non? Rien, non? Louis-Claude Nyassa, René Sadi, Engen Mbia, Jérôme Mondobo, ils font quoi pour la jeunesse de Ntui? Ils font quoi pour la jeunesse de Yoko? Ils font quoi pour la jeunesse de Batchenga? Rien, non? Ils ne font absolument rien. Alors, pourquoi ça cause un problème que moi, je me dirige vers quelqu'un qui a le projet pour le Cameroun? Ça cause un problème? Ça te cause un problème si je me dirige vers un monsieur qui a le programme pour le Cameroun? Pourquoi? Parce qu'il est bamileke, que je ne dois pas me diriger vers lui. Mais vous êtes normaux dans vos têtes. Vous voyez? Vous voyez le Cameroun toujours à vos petits villages. Vous voyez le Cameroun toujours à vos petits villages. Vous voyez le Cameroun toujours au petit village. Vous ne voyez pas le Cameroun. Donc pour toi, ça te dérange que je suis du centre, mais je supporte le projet de société de Kamto. Pourquoi ça te dérange? Parce que je suis du centre et lui, il est bamileke. Tu as vu comment tu vois comment tu es idiot. 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 Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous allons lever la jeunesse et je suis le seul. Hein? Ah oui, allez vous renseigner. Je suis le seul. Je suis le seul activiste de Ntui, de Yoko, de Batchenga. Je suis le seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis le seul activiste Ntui, Batchenga, Yoko. Je suis le seul de chez moi. Le reste là, c'est les RDPcistes. Il n'y a pas un activiste de Ntui. Si vous avez les noms, dites non. Il n'y a pas. Il y a qui? Il y a qui? Il n'y a personne. Tous sont en train d'être à genoux devant le RDPC. Tous sont à genoux devant le RDPC. Je suis le seul. Et il n'y a pas. Alors, pourquoi? Si j'interpelle la jeunesse de Batchenga Yoko et vous qui dites Cameroun, vous qui êtes en train de parler du Cameroun, ne parlez pas de Ntui. Ça ne va pas dans vos têtes. Monsieur, partout où tu te trouves, fais tout pour impacter de l'endroit où tu es. D'accord? Si tu es un Bamileke, si tu es un Bassa, si tu es un Eton, un Mangissa, un Sananga comme moi, ou bien qui? Un gars de Batchenga. Monsieur, commence à parler à tes frères du village. Moi, aujourd'hui, je peux faire un bilan assez positif parce que j'ai déjà près de 207 personnes que j'ai fait inscrire sur les listes électorales au village. J'ai déjà en Ntui, Batchenga Yoko, j'ai déjà fait inscrire 207 personnes. Ça veut dire que mon travail est en train de marcher. Alors, pourquoi si je dis aujourd'hui aux gens de suivre le MRC, c'est un problème? Pourtant, d'autres demandent aux autres de suivre le RDPC. Pourquoi c'est moi que toi, tu viens condamner? Pourquoi c'est moi que toi, tu viens condamner? Pourquoi tu ne peux pas condamner ceux qui demandent de partir, rester dans le RDPC, faire les coubettes? Pourquoi quand moi je demande de rejoindre le MRC pour son projet de société, tu viens me condamner? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu viens me condamner? Alors, partout où vous êtes impacté, tu es de Bafia, tu es de Ombessa, tu es de... Parle aux jeunes de ton village afin que présente-les le projet. Dis, parle-les, ils sont habitués au RDPC. Dis-les que les gars, à part le RDPC, il y a une autre partie. Allez aussi voir. C'est un bon truc. Il faut parler. C'est vrai, il faut parler pour tout le Cameroun, mais il faut d'abord parler où tu es. C'est un peu comme... Mais attends, si tu n'impactes pas d'abord au quartier, comment tu vas aller impacter à Douala, à Yaoundé, à Paris, à Londres? Impacte d'abord au quartier. Fais d'abord inscrire les gens au village. Moi, j'ai d'abord fait inscrire les gens au village, 207 personnes. Tu es où pour venir me faire la morale? J'ai fait inscrire 207 personnes de Batchenga, de Ntui, de Yoko chez moi. D'accord? Je les ai fait inscrire sur les listes électorales et je sais qu'ils vont aller voter.
Est-ce que ça doit être mauvais à quel niveau? Non, ça ne doit pas être mauvais, monsieur. Non, 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 ça ne doit pas être mauvais. C'est une bonne chose. C'est une bonne initiative. D'accord? C'est une bonne chose. Impacte où tu te trouves, monsieur. Impacte où tu te trouves. Si tu es au village, je ne sais pas, à Bouddha, parle aux gars de Bouddha que les gars, voici un projet de Kamto. Voici un projet du MSC. Parlez-les. Tu ne parles pas là-bas à Bouddha, tu vas aller parler à Londres ou bien à tout Douala, Yaoundé. C'est que tu es idiot dans ta tête. Impactez où vous vous trouvez d'abord. Soyez d'abord des leaders où vous vous trouvez. Monsieur, tu as Bafia, tu as Bachenga, tu as Ntui, tu as Yoko, tu es de Bouddha, tu es de Ngolmapuni, tu es d'où? Impacte d'abord là. Demande aux jeunes du village que les gars, allons voter, allons s'inscrire sur les listes pour voter le MSC. Parce que eux, ils demandent aux autres d'aller voter le RDPC. Monsieur, dis aussi à tes jeunes d'aller voter le MSC, d'accord? N'aie pas honte de dire aux gens que, frère, les projets que tu vois hier, voici RDPC, depuis 40 ans, il n'y a rien. Essayons aussi avec le MSC. Est-ce que tu as compris? N'ayez pas honte de dire aux gens d'aller voter le MSC. Est-ce que tu comprends? Que les gens vont venir vous dire, non, ne parlez pas ça, il faut parler de tous les partis. Monsieur, je parle du MSC. D'accord? Monsieur, je parle du MSC. Parce qu'eux, ils n'hésitent pas de parler du RDPC. Alors, toi aussi, parle du MSC. Parle de ton parti. Parle de ton parti. Eux, ils parlent de leur parti. Pourquoi toi, tu dois te cacher pour parler de ton parti? Pourquoi tu dois te cacher pour parler du MSC? Quand eux, ils parlent du RDPC à Mondo Vision, pourquoi toi, tu dois te cacher pour parler du MSC? Monsieur, prends tes responsabilités, mais parle aussi du MSC. Et rien ne va faire. Parce que eux, ils parlent du RDPC. Et nous, on va parler aussi. Moi aussi, je veux parler à mes frères de Bachenga, de Ntui, de Yoko, de parti voter le MSC. Eux, ils disent aux gens, et ils donnent même les boîtes de sardines avec le pain aux gens d'aller voter le RDPC. Pourquoi ça doit être un problème? Pourquoi c'est un problème? Quand ils le font, pourquoi toi tu viens me juger quand moi je dis aussi ça? Pourquoi toi tu ne peux pas les juger? Toi tu es qui? Toi tu es qui pour me dire de ne pas parler de ça? Pourquoi ça vous dérange? Tu te trouves d'un coin du village, impacte d'abord là-bas dans le village. Moi, je vous dis, chez moi, on connaît, parce que j'ai marché. Les jeunes au village, ils sont seulement là, ils ne sortent pas. Moi, je suis sorti, j'ai fait le pays. Donc, quand je leur parle ce qui doit être bien pour eux. Parce que eux, ce qui les dérange, c'est qu'ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas la culture. D'accord? Ils n'ont pas la culture. Ils ne sont pas cultivés. Et sur le plan politique, ils ne sont pas cultivés. Alors, si j'ai eu cette culture, c'est parce que peut-être Dieu a voulu. Et pourquoi je dois mourir sans partager cette culture avec ceux qui sont autour de moi? Je dois les contaminer ça. Monsieur, je dois les contaminer ça. Toi, tu es qui pour me dire de ne pas de parler de ce que toi tu veux? Je dois les contaminer ça. Très vrai, chacun est libre de voter celui qui semble meilleur pour l'avenir. Mais oui, chacun est libre. Alors, comme eux, ils sont libres de dire aux autres de voter le RDPC, je suis aussi libre de dire à mes frères de Ntui, de Bachenga, de Yoko, de voter aussi pour le MSC. Ça cause un problème à ce niveau. Madame Yolande, ça cause un problème. Quand eux disent qu'on doit aller suivre le RDPC, quand eux disent aux autres d'aller suivre le RDPC, si moi je dis d'aller suivre aussi le MSC, ça cause un problème. Ça cause un problème, monsieur. Ça ne doit pas causer un problème, monsieur. Je dis à la jeunesse de Ntui, de Yoko, de Bachenga d'aller s'inscrire sur les listes électorales.
Et j'impacte parce que je suis le seul lanceur d'alerte de cette localité. Alors, ils doivent profiter de moi. Je dois les montrer le chemin. Je dois les montrer qu'il y a quelqu'un qui est caché depuis, qu'on ne fait que diaboliser. C'est lui qui est le professeur Maurice Kamto. Alors, je dois parler de Kamto. Je dois attirer leur attention. Ils sont calés depuis dans RDPC, Paul Libert. Non, on va les parler de Kamto maintenant. On va les parler de Kamto. On ne les parle pas de Kamto, pourquoi? Pourquoi, quand eux, ils les parlent de Paul Biya, vous voyez, nous, on pas fait obstruction. Quand eux, on les parle de Paul Biya, est-ce que vous nous voyez, nous, on pas fait obstruction? On ne peut pas faire obstruction. On laisse. Et pourquoi, quand nous, on veut parler aussi, nous, on sort de quelque part, on ne doit pas aussi impacter d'où on sort? Pourquoi? Alors, arrêtez-moi vos conneries, hein. Arrêtez-moi vos conneries, là. Je parle aussi de ma communauté. Je parle aussi d'où je viens. Et j'ai fermé la page avec cette histoire de Bamileke et autres parce que je vous ai expliqué le lien. Je ne vais pas revenir dessus. Et je ne ferai jamais rien contre les Bamileke. Je ne ferai jamais rien contre les Bamileke, d'accord? Donc, si vous m'attendez pour aller tuer les Bamileke, vous allez m'attendre jusqu'à minuit. Je ne vais jamais venir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? N'importe quoi. Allez-y, monsieur Chinois, bonsoir, vous avez la parole. Je veux boire de l'eau. Oui, bonsoir, le grand maestro. Vous êtes toujours impérial, toujours élégant, toujours propre. Ça donne vraiment, en fait, envie de vous écouter. Ça donne vraiment envie de vous écouter parce que vous apportez quelque chose dans ces pays. Et je crois que vraiment, le Cameroun tout entier vous en sera reconnaissant quand le changement viendra. Merci pour le message de réveil, le message d'espoir, le message de sensibilisation à la jeunesse de Batienga, d'Ntui, de Yoko, dont vous êtes l'un des héros, des grands ambassadeurs. Et j'espère que tous ceux qui sont là, qui sont de cette région, d'ailleurs, il faut partager massivement pour que cette vidéo-là, ces lives-là arrivent jusqu'aux oreilles de ces jeunes-là et qui suivent le bon exemple. Monsieur Maestro, voyez-vous, vous l'avez prêché, vous l'avez dit, aujourd'hui, le dernier virage, je dis le dernier virage avant l'entrée en enfer, le dernier virage avant l'entrée en enfer, aujourd'hui au Cameroun, notre dernier virage, c'est M. Kamto. Si nous loupons ce virage, c'est fini pour nous, au moins pour 50 ans. Parce que ces gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans, qui ont pour seule compétence la destruction du Cameroun, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Ils n'ont jamais eu un plan de redressement de l'économie du Cameroun. Ils n'ont jamais eu un plan de construction du Cameroun. Ils n'ont jamais eu un plan de développement du Cameroun. Et ils n'ont jamais aimé les Camerounais. Pour une fois, nous avons la chance que Dieu nous a donné un homme qui nous aime. Il nous aime tous. Il est compétent. Il est extrêmement respecté. Que ce soit dans le triangle national ou à l'étranger, à l'international, il est extrêmement respecté. Il a l'expertise un peu partout. Il maîtrise tous les sujets. Il connaît tous les coins du Cameroun. D'ailleurs, on l'a vu marcher parfois dans des endroits tellement reculés, à pied, le pantalon plié, sans chaussures, parce que l'état de route ne permettait pas que tu puisses même mettre les babouches. Donc, les réalités du Cameroun, il les connaît. Il est différent de ce prince fainéant qui squatte la maison d'Aïdjo depuis 43 ans. Que lui-même, il est incapable ok, on va me dire que Yaoundé n'a pas besoin de deux palais, mais il aurait pu construire au moins un palais, même à Douala. Il aurait pu même construire un palais par orgueil à Douala ou dans un autre coin du Cameroun. Au moins pour la postérité. Mais, à défaut de ça, il a préféré rester dans le confort
de la sueur de front de son prédécesseur. Et il est là, il ne fout rien, il ne connaît aucun point du Cameroun. Regardez seulement ces 15 dernières années. Il a visité quel coin? Il est parti à Maroua dernièrement, pendant les dernières élections. Il a été héliporté. Il a été héliporté jusqu'à Maroua. Incapable de prendre ces belles routes. Incapable de prendre ne serait-ce que ces bons trains qu'il a confiés à son ami Bolloré, hein, qui est là au Cameroun pour asservir les Camerounais, pour esclavagiser les Camerounais. Voilà ce que ces messieurs nous apportent dans notre beau pays. Et nous avons encore un dernier espoir. Richard Bona l'a bien dit. Richard Bona l'a bien dit. Il a dit haut et fort que aux Camerounais, là, à nous les Camerounais, que notre dernière chance, notre toute dernière chance, c'est Maurice Kamto. Et nous allons le supporter jusqu'à la gare. Il n'y a que des démons. Il n'y a que des mafiosos. Il n'y a que des perdus. Il n'y a que des maudits qui peuvent supporter ces régimes. Voilà une ville comme Yaoundé. Une ville qui devait être vraiment à la hauteur des moyens que le Cameroun a. Mais regardez l'état de notre ville, Yaoundé. La capitale, qu'on appelle partout, la capitale poussiéreuse. Et il n'a même pas honte. Il n'a pas honte. L'argent qu'il dépose à l'hôtel intercontinental, combien de routes cet argent pouvait goudronner? Chaque année, l'hôtel intercontinental est privatisé depuis presque 20 ans. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, il paye. Et ce n'est pas des petites sommes. On va te dire que la suite là-bas à l'intercontinental, c'est au moins 12 000 à 13 000 euros par nuit. Et chaque jour, on doit payer. Il y a des personnels qui sont là-bas, qui gardent, qui sont devant là, les vigiles, ces gardes présidentiels qui sont postés devant ces trucs-là. Et sa fille, il n'y a que sa fille qui s'amuse à squatter avec ses copains. Pour ne pas dire ses copines. Puisqu'elle a changé de trajectoire, tout le monde le sait. Donc vraiment, notre pays est en danger. Et le seul sauveur aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il faut que les gens arrêtent avec le tribalisme à 2 balles. Arrêtez avec ce tribalisme, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Oui, nous avons la chance d'avoir des Bamileke dans ces pays. Dans chaque pays, il y a toujours... C'est comme une troupe de moutons. Hein? C'est comme une troupe de moutons. Vous voyez, quand des moutons marchent ensemble, il y a toujours un qui a plus de valeur que les autres. Et pourtant, ils sont tous dans la même troupe. Mais il y a toujours un qui a plus de valeur que les autres. Les moutons n'ont pas le même prix quand on les amène à l'abattoir. Ils n'ont pas le même prix. Donc nous avons la chance d'avoir des Bamileke dans notre pays. Grâce à eux, le Cameroun aujourd'hui même a une petite image. Parce que si on enlève tous les immeubles, on enlève le développement que les Bamileke ont apporté dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, mais on va reculer à 200 ans en arrière. 200 ans en arrière plutôt. On va reculer. Vous parlez de quoi? Il y a combien de milliardaires Bamileke? Ils ont volé l'argent de qui? Vous avez entendu un jour qu'un Bamileke a cassé la banque Biao? Vous avez entendu un jour qu'un Bamileke a géré la Sonara? Il a ramassé tout l'argent? Vous avez entendu ça où? Vous avez entendu un jour qu'un Bamileke a géré la Khmer Airlines? Il a fait tomber la Khmer. Qui a fait tomber l'ONCPB? Voilà. C'est pas Melingui? Toutes les grandes entreprises du Cameroun. L'OMCPB là, c'est Melingui qui a fait tomber ça. Toutes les grandes entreprises du Cameroun, c'était entre les mains de qui? C'était entre les mains de qui? C'était entre les mains des Écans. Voilà. La Sodecoton. Vous voulez qu'on en parle? La régie Fercam. Vous voulez qu'on en parle? La Camchip. Vous voulez qu'on en parle? Vous avez tout mis par terre. Tout. La Sodecao. La Sodecao, vous avez tout mis par terre. La Sodecao. Et aujourd'hui, vous venez vous l'ami de vivre en Tui, l'ami de vivre chez moi en Tui, l'ami de vivre. Hein? La société qui fabriquait les tomates, là, qu'on appelait Tomatos. Vous avez tout mis par terre, tout. La Biao, vous avez braqué, la Bisec, vous avez braqué, vous avez tout mis par terre, tout. Plus de 36 fleurons
Au Cameroun, vous avez tout braqué. Voilà, regardez le bois du Cameroun. Ça fait depuis combien d'années que vous êtes en train de détruire les forêts du Cameroun. Vous n'avez même pas l'intelligence, l'outrecuidance, même de se dire que bon, on arrête d'exporter notre bois, on va le transformer ici sur place. Même une seule usine. Chinois, j'ajoute quelque chose. Tu parlais du bois tout à l'heure. De chaque jour, Yoko Ntui, Bachenga, il y a au moins par jour 200 grumiers qui rejoignent Yaoundé, venant de Yoko, venant de Ntui, venant de Bachenga. 200 grumiers. Ça, vous voulez qu'on en parle? Tu sais où cet argent finit, M. Maïso? Tu sais où cet argent finit? Cet argent finit à Monaco. Parce que l'enfant du roi fainéant, qui est aussi le prince fainéant, est allé déposer ses valises à Monaco. Donc, il détruit la forêt du Cameroun. Et cet argent, au lieu même de revenir même apporter le développement dans les coins où il est en train de détruire les forêts, mettre les écoles, construire les routes, incapable même de construire des routes, incapable même de construire même des petites écoles dans ces zones, il préfère venir rester à Monaco. Il est tous les jours dans les casinos en train de détruire l'argent des Camerounais. Et on nous dit que, soi-disant que les franquistes, mais vous rêvez. Vous rêvez, vous allez faire ça en Vomeka là-bas. Vous allez faire ça en Vomeka. En Vomeka même où vous n'avez rien fait dans votre propre village, vous n'avez rien fait. Vous connaissez Oyo? Oyo, c'est le village du président Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Oyo est parmi les trois premières villes au Congo. Alors que c'était un village. C'était un village comme je ne sais pas, comme Tui, comme Yoko. Ils ont coupé tout le bois à Bachenga. Ils sont en train de couper tout le bois en Tui. Ils sont en train de couper tout le bois à Yoko. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Hein? On vous a donné le pouvoir depuis 43 ans. Vous voulez qu'on vous donne le pouvoir? Vous voulez détruire ces pays-là? Pourquoi? Pourquoi vous détestez même ces pays? Vous détestez ces pays, pourquoi? Regardez l'état des routes. Regardez votre ville Yaoundé. Poussiéreuse comme vous n'avez jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Que tu poses ton pied par terre, la poussière arrive jusqu'au genou. Est-ce que c'est normal ça? Vous pensez que ça nous fait plaisir de venir parler de ça ici? Regardez les poubelles, comment ça jonche les routes. Même les souris, les rats, les souris qui se baladent en pleine route. Hein? Combien de kilomètres de poubelles on trouve sur nos routes? Combien de kilomètres de poubelles? Vous me parlez de quoi? Parce que vous êtes bien là-bas à Bastos. Il n'y a que Bastos dans le Cameroun. Mais c'est une honte. C'est vraiment une honte pour vous. C'est vraiment une honte. 43 ans de misère. 43 ans d'incapacité. 43 ans de fémania. 43 ans de corruption. 43 ans de vol. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce monsieur-là, il a pris le pétrole du Cameroun avec son frère Assoumou. Ils ont bouffé l'argent du pétrole. Ça ne rentrait même pas dans le budget du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez sa fille, elle même travailler, elle ne veut même pas travailler. Elle bousille l'argent du Cameroun comme elle veut. Elle peut venir, elle peut se décider de matin, prendre un jet privé. Je vais voir le concert de je sais pas qui là, comment il s'appelle encore, le chanteur congolais là. Hein? Fali. Non, pas Fali, le rappeur là. C'est le jeune rappeur là. C'est Inos. Non, c'est un jeune rappeur là. Enfin bref, qui a fait son dernier concert là dernièrement là au Cameroun là. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein? Non, c'est pas lui. Whisky. Non, Whisky c'est pas un Congolais. Dadju. Non, j'oublie son nom. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas important. Elle est venue au Cameroun spécialement pour ces concerts là. Ne nous intéresse pas. Rien que spécialement pour ces concerts. Et tu sais, M. Mainso, elle est sortie, elle est partie en boîte. Elle est restée que 3 heures. Elle a laissé une ardoise de 4 millions et quelques. Wow. 4 millions et quelques. Voilà l'argent du Cameroun. Voilà l'argent des Camerounais. Pendant ce temps-là, on est en train
On est en train de matraquer les Camerounais à tous les niveaux. Même les BAMC, là, vous payez. On vient vous poursuivre même jusque dans votre... On va les poursuivre, les mototaximans, on les traque en route. On les traque. Et tout ça la mairie d'Intuit traque les mototaximans qui partent en route. Entretenir la princesse Brenda. Pour que Brenda, elle s'amuse, elle vive comme une reine. Oui, il faut matraquer les Camerounais. Il faut les descendre, il faut les tuer. Pour que Brenda puisse vivre comme une princesse, comme une reine. Vous savez combien coûte un jet privé? Elle se balade avec les jets privés, elle prend l'argent du Cameroun, elle donne aux lesbiennes comme si vraiment, c'est quand même incroyable. Pendant ce temps-là, les enfants meurent dans les hôpitaux faute de couveuses. Donc, comme j'étais en train de dire, monsieur Chinois, j'appelle ici la communauté de Bachenga, de Ntui et de Yoko, de chez moi, parce que j'ai dit, excusez-moi s'il vous plaît les amis, permettez-moi un peu, j'ai dit quelque chose, monsieur Chinois, il faudrait que nous essayons d'impacter à l'endroit où on se trouve pour que cela puisse être quelque chose de plus considérable, parce que on ne peut pas, par exemple, tu ne vas pas dire à un enfant qui est par exemple à Ntui d'aller impacter à aider à... Non. Il faut d'abord que, étant localement là en Ntui, il puisse faire quelque chose et présenter exactement le changement à ceux qui dorment encore ou bien ceux qu'on est en train de tromper toujours avec cette histoire de RDPC. Moi, j'appelle ici alors ma communauté de Bachenga, de Ntui, de Yoko à rejoindre le mouvement pour la renaissance parce que le changement, c'est avec Kamto. Le changement, c'est avec le MSC. Ils n'ont pas, quand ils veulent parler du RDPC, on ne les empêche pas. Donc, monsieur, je parle du MSC. D'accord? Je parle du MSC. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Monsieur, je parle du MSC et j'interpelle ma communauté ici aussi de rejoindre le changement. Parce qu'ils ont été longtemps, on les a trompés longtemps. 50 ans, il n'y a rien à Ntui, il n'y a rien à Ibachenga, il n'y a rien à Yoko. On n'a rien eu. On n'a rien. Donc, j'interpelle aussi, je les interpelle de rejoindre le parti politique MSC. Et je n'ai pas de remords en leur disant parce que eux, de l'autre côté, ils les demandent de rejoindre le RDPC. Et ça ne dérange pas quelqu'un. Pourquoi ça choque aux gens quand je dis qu'on doit rejoindre le MSC? Ça ne devrait pas choquer. Voilà. C'était mon message. Monsieur Chinois, vous pouvez continuer à parler. Oui, monsieur Maïsso, au nom de la renaissance du Cameroun, au nom du changement que nous voulons ardemment au Cameroun, je vais vous emboîter le pas, monsieur Maïsso. J'appelle tous les jeunes du Nyon Ekele, de Boudmakak, des Eka, des Makak, de Mom, de Minka, d'Otélé, Allô? Il y a quelqu'un qui parle. Quand vous montez dans le live, vous écoutez quelqu'un parler, vous mutez d'abord vos micros. Les jeunes de Bamba, de Kaya, toute la région du Nyon Ekele. Toute la région du Nyon Ekele. Je vous appelle, mes frères, je vous appelle à soutenir la renaissance. Notre seul sauveur que Dieu nous a envoyé, le seul qui reste encore au Cameroun, le seul virage que nous avons encore au Cameroun, qui s'appelle Maurice Kamto. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous raconter. Ne rentrez pas dans la haine que ces gens-là, ces génocidaires sont en train de véhiculer. Nous les Bassa, nous avons combattu. Nous avons sacrifié. Monsieur, il y a un monsieur qui est en train de parler. Vous devez muter votre micro et attendre qu'il termine. Okay, nous les Bassa, nous avons été sacrifiés. Nous les Bassa, nous avons été sacrifiés avec les Bamléké pour que le Cameroun soit libre. Nous avons payé le lourd tribut. Notre jeune père, grand-père, M. Oumiobe, les Moumiers, les Wandi, nous avons perdu. C'est-à-dire que nous avons payé le lourd tribut pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a les jouisseurs, les gens qui n'ont jamais aimé le Cameroun.
qui n'ont jamais contribué à l'indépendance du Cameroun, qui ont pensé même qu'ils étaient français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on allait les chercher. C'est pour ça qu'on allait les chercher. Et ce sont ces mêmes-là qui ont pris les armes pour combattre leurs propres frères. Alors que leurs frères ne demandaient que le Cameroun soit libre. Et ils sont en train de jouir de ces Cameroun libres aujourd'hui. Mais ceux qui ont payé le lourd tribut pour ces sacrifices, on est en train de les diviser aujourd'hui. On sème la haine entre les Bamileke et les Bassa. Et pourtant, ces gens-là, ces deux peuples, sont les peuples sacrifiés du Cameroun. Nous, les Bassa, nous avons quoi dans l'Union Ekeli? On a quoi? Rien du tout. On avait même, à l'époque, quand Eidjo était encore là, il nous a fait l'honneur de faire traverser le train dans nos régions. Ces trains-là qui ont apporté le développement dans nos régions. Moi qui vous parle, j'ai grandi du commerce du train. Nos mamans faisaient les bâtons de manioc, les mintumba, elles venaient vendre à la gare. Et ça marchait, ça payait les écoles même de 4-5 enfants. N'est-ce pas, le plus beau est arrivé. Il dit qu'il est venu avec sa rigueur. Il a tué le train. Le seul truc qui nous ramenait un peu de repli dans notre région, il a enlevé le train, il a donné à Bolloré. Maintenant, le train passe. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête plus depuis des années. Il n'y a que le bois qui passe. Le bois est prioritaire. Le train voyageur qui s'arrêtait sur toutes les gares de nos régions là. Ce train ne s'arrête plus. C'est comme ça que tous les jeunes sont partis. Les vieux sont morts parce qu'ils n'avaient plus les moyens même de s'acheter une Nivaquine. Ils n'avaient plus les moyens de s'acheter une Nivaquine. Notre région, c'est un mouroir à ciel ouvert. Et on vient nous diviser avec nos frères Bamileke. Et vous acceptez ça. Alors que vous savez, nous savons tous qu'il n'y a rien chez nous. Rien. La seule personne qui peut remettre le Cameroun debout aujourd'hui, la seule personne qui peut développer toutes les régions parce qu'il a parcouru toutes les régions du Cameroun. Tu ne peux pas venir diriger un peuple. Tu ne peux pas être là pendant 43 ans et ne pas connaître ton peuple. Quand il y a eu déraillement, le drame de Zeka, est-ce que ce monsieur a mis son pied là-bas? Il y a eu combien de morts là-bas? Dernièrement là, sur la route de Tchang là, il y a eu combien de morts? Il y a encore des gens qui sont ensevelis à l'heure où je vous parle là. Est-ce que vous avez vu notre cher père sur place? Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Donc ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Il ne nous aime pas. Il ne nous connaît pas. Mais quand il y a eu les attentats en France, à l'époque de François Hollande, ils ont tous pris l'avion, non? Ils ont tous pris l'avion, ils sont venus pleurer ici en France. Mais quand ton propre peuple se meurt et que tu n'es même pas sur place, tu ne peux même pas faire un petit déplacement pour venir soulager, soutenir ta population. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, tous les jeunes d'Union Ekele, la Sanaga maritime, de Douala, arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Arrêtez avec la misère là où on vous a plongé. Ce ne sont pas les Bamileke qui sont au pouvoir depuis 43 ans. Ce ne sont pas les Bamileke qui vous ont privé du développement dans vos régions. Ce ne sont pas les Bamileke qui ont installé la misère dans nos régions. C'est celui qui est au pouvoir depuis 43 ans. C'est celui-là qui est au pouvoir. Nous sommes un avec les Bamileke parce que nous sommes les seuls peuples vaillants qui ont payé le lourd tribut. Il y a les autres aussi, les Douala, quelques figures emblématiques chez les Douala. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les Douala aussi rentrent dans cette danse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui n'a pas connu l'impact que certaines personnalités Douala ont apporté à l'UPC? Est-ce que je vais rentrer? Non. Donc il faut qu'ils arrêtent avec cette haine. Ok. Pour que nous développons notre pays, il faut que nous mettons derrière nous M. Maurice Kamto, la seule personnalité aujourd'hui capable de mettre ce pays debout. Et nous serons au rendez-vous.
au Cameroun. Nous serons au rendez-vous, maestro. Même s'il faut qu'on aille laisser nos vies là-bas, pour ces pays-là, nous allons le faire. Nous irons accompagner M. Kamto pour redresser le Cameroun. Merci, monsieur Chinois. Merci, monsieur Chinois. Mettez votre micro juste, voilà. Ok, avant de donner la parole à une autre personne, je répète encore ici, dans ce live, ça, c'était un live spécial parce que j'ai ouvert ce live pour parler à la jeunesse de Batchenga, à la jeunesse de Ntui, à la jeunesse de Yoko, dont je suis originaire. C'est pourquoi j'ai ouvert ce live pour parler. Beaucoup de vous m'avez prêté d'être Bamileke, sale ceci et tout, porc et tout et autres. Je ne vous ai jamais répondu parce que, en réalité, ma mission n'est pas de vous répondre. Ma mission est de amener les Camerounais à l'éveil de la conscience. Ma mission est de continuer à proclamer la bonne nouvelle. Ma mission est de prêcher aussi la bonne nouvelle parce que beaucoup des miens sont égarés. Par exemple, les miens de chez moi, à Batchenga, à Yoko, à Ntui, sont encore endormis avec cette histoire de RDPC. Et je suis la seule personne, je suis le seul activiste venant de cette zone. Alors, je pense que personnellement, ou bien j'ai la possibilité de dire quelque chose à cette jeunesse abandonnée à elle-même, cette jeunesse qui n'a pas, qui est bloquée, qu'on essaye de compresser, on ne veut pas qu'ils se partent, on ne veut pas qu'ils essayent de connaître autre chose, on veut les maintenir dans ce statu quo, on veut les maintenir toujours dans la mendicité, parce que c'est ce qu'ils font. Nous avons les élites en Tui, nous avons les élites à Yoko, nous avons les élites à Batchenga, mais ils ne font absolument rien pour la jeunesse camerounaise et ils ne défendent aucun projet qui puisse être favorable pour la jeunesse de Yoko, de Batchenga et de Tui. Alors, nous allons aussi les combattre et nous avons une mission, c'est de dire à la jeunesse de Batchenga, de Tui et de Yoko que nous avons aussi un homme qui s'appelle Maurice Kamto, qui a un projet de société. Alors, on vous a longtemps trompé du RDPC. Ça fait 50 ans, il n'y a rien eu. 50 ans, il n'y a rien à Batchenga, il n'y a rien à Yoko, il n'y a rien à Ntui. Ça fait 50 ans. Alors, nous aussi, on veut aller essayer ailleurs. Nous aussi, on va aller essayer ailleurs. C'est pourquoi j'ai ouvert ce live pour parler aussi avec la jeunesse de Ntui, Batchenga, Yoko. Et je vous interpelle, mesdames et messieurs, peu importe où vous serez, oui, moi aussi, je peux dire que je suis divisé parce que, quand je dis divisé, j'ai beaucoup d'autres cultures. Voilà, par exemple, j'ai la culture des Bamileke parce que j'ai été élevé par les Bamileke. C'est la raison, j'ai répondu à cette question aux gens qui me posaient toujours la question, pourquoi tu parles toujours des Bamileke? Pourquoi tu parles toujours des Bamileke? Pourquoi tu parles toujours des Bamileke et tout et autres? C'est les questions qui reviennent beaucoup plus ces derniers jours. Je parle des Bamileke parce que ce sont les Bamileke qui m'ont élevé quand mes frères m'avaient abandonné. C'est pourquoi je parle des Bamileke. Je parle des Bamileke parce que mes frères m'avaient abandonné et ce sont les Bamileke qui m'ont élevé. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question concernant les Bamileke? Et en aucun jour, je ne vais être contre un Bamileke parce que c'est les Bamileke qui m'ont donné la vie. Si je parle aujourd'hui, c'est grâce aux Bamileke. Et je m'en fous de vous parce que mes frères ne sont pas que mes frères de Batchenga, mes frères de Ntui, mes frères de Yoko, vu que eux, ils sont là, tout en train de parler du RDPC. Et ils sont là. Quand je leur parle du MSC, et ça ne les concerne pas. Ils ne veulent pas entendre ça. Et nous allons, pour le peu de personnes qui sont en train de comprendre et qui écoutent mon message, qui viennent de Batchenga, de Ntui et de Yoko, rejoignez-moi afin qu'on accompagne le MSC à l'élection 2025 pour le changement parce que ce ne sera pas bénéfique que pour nous. Et vous allez sortir de cette misère que vous vivez en Ntui, la misère que vous vivez à Yoko, la misère que vous vivez à Batchenga. Chaque jour de Yoko, Ntui, Batchenga, il y a 200 grumiers qui sortent. Vous ne profitez rien de cela. Je vous interpelle ici.
Je veux parler en patois si vous voulez que je parle en patois. Il n'y a rien que nous on profite au village. Il n'y a rien. Et ils viennent chez nous, ils portent tout, ils partent avec et Nous ils aussi, ne on nous a aident besoin de absolument parler, rien. s'il te plaît. S'il vous plaît, mettez votre micro, je vous en prie. Nous aussi, on a besoin de parler. Mettez votre micro, je vous en prie. Si ça vous dérange, allez lancer vos lives, vous parlez. S'il vous plaît, Ok, sans problème. mettez votre micro. Sans problème. Oui, si vous ne voulez pas Sans patienter. problème. Si vous ne voulez pas patienter, allez lancer votre live. Faites comme moi, non? Faites comme moi. Va, ouvre ton téléphone, tu lances ton live, tu parles aussi de chez toi. C'est pourquoi quand je parle de chez moi, ça vous dérange. Alors, donc j'étais en train de dire, les jeunes, rejoignons le changement. Rejoignons un monsieur qui est toujours caché. On ne veut pas. Je sais qu'au village, on ne veut pas vous parler de lui parce qu'on ne le veut pas. Et moi, je vais mener cette campagne. Déjà, bien évidemment, j'ai commencé à mener cette campagne et nous sommes déjà près de, j'ai déjà fait inscrit à mon niveau près de 207, 207 personnes sur les listes électorales et les inscriptions vont continuer et nous aussi, on va devoir choisir et personne ne va plus choisir à notre place. Parce que chez nous, on ne peut pas avoir le bois, on ne peut pas avoir le sol fertile, on ne peut pas avoir les ponts, on ne peut pas avoir tout. Ils viennent, ils coupent le bois, ils partent, ils creusent l'or, ils partent avec. Et nous, on ne bénéficie de rien. Voilà. Alors, je pense que j'ai répondu à cette question. Mon lien avec les Bamileke et d'où je viens et qui je suis. Je suis un Camerounais, fils de la nation Maeso. J'ai été élevé par les Bamileke. C'est la raison pour laquelle vous avez même pas eu, vous ne saviez même pas d'où je venais. C'était donc la réponse à cette question aujourd'hui. Merci. On va donner la parole à toi qui as le truc de TikTok. Là, tu as la parole. Prenez la parole. Allez-y. Rapidement, on va avancer. Maestro, bonsoir frérot. Bonsoir. Alors, je t'ai découvert, t'es apparu comme ça, boum, sur Facebook. Je te connaissais pas avant et je t'ai trouvé très intéressant. Donc, je like systématiquement toutes tes vidéos sur Facebook, avec mon vrai prénom, avec mon vrai nom de prénom sur Facebook. Ok. Je tenais à te dire merci pour le combat que tu mènes. Tu comprends un peu. C'est-à-dire que éveiller les consciences, il n'y a rien de plus important. Tu vois. Et on a tendance à penser que tout est facile, mais ce n'est pas du tout facile. J'en suis arrivé au stade où quand une personne me dit bonjour au Cameroun, je dis bonjour. J'ai même du mal à demander à cette personne comment est-ce qu'elle va, parce que je sais tout ce qui va sortir comme problème derrière. Donc quand une personne quand me demande comment tu vas, je dis oui, je vais bien. Je ne le renvoie pas l'appareil parce que je sais qu'on va me sortir toute une panoplie de problèmes. Mais j'en veux pas à cette personne-là. J'en veux pas à cette personne parce que je comprends que si on est 27 ou 28 millions de Camerounais, au moins 26 millions sont sous le syndrome de Stockholm. Pour la plupart. Et que beaucoup de personnes au Cameroun ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a de bien. C'est un peu comme, je prends un exemple. Des personnes qui ont toujours vécu en autarcie. Donc, que ce soit des gens de l'Est. C'est-à-dire que, j'aime pas dire pygmées, c'est très péjoratif. Je sais pas comment je peux les appeler. Les Baka, on va dire par exemple les Baka, qui n'ont jamais été en film. Eux, ils se conforment à ce rythme, à ce système de vie parce que eux, c'est ce qui les arrange. Mais je suis persuadé que s'ils venaient à voir comment est-ce que les choses étaient développées, beaucoup de choses changeraient dans leur façon de vivre. Ceci dit, je respecte la façon de vivre, une façon de dire que quand on n'a pas connu mieux, on pense que c'est qu'on vit mieux. Ok? Le problème au Cameroun est plus profond que ça. C'est très profond. Et au Cameroun, je pense pour ma part que beaucoup de personnes ont trop de choses dans le cœur qui n'osent pas être exprimées. Beaucoup de personnes. Si on le disait en 1994 au Rwanda, les gens n'allaient pas imaginer. Des personnes qui ont grandi ensemble. Quand le problème a commencé, ils se sont killam entre eux. Ils se sont killam entre eux. C'est que le mari même allait même killam sa femme et ses mouna endormi. Donc on doit faire attention. Aujourd'hui, remarquez bien qu'à chaque veille des élections, le même débat tribal commence. Une façon d'endormir les populations.
Ok, une façon d'endormir les populations. On fait, c'est-à-dire que le système en place fait exprès parce que le système en place ne sait pas sur quoi qu'est-ce qu'ils peuvent encore promettre aux Camerounais, qui n'ont pas déjà promis depuis 42 ans et qui n'ont jamais rien respecté. Et ils ne savent pas. Quand on regarde même, c'est-à-dire que parlons même chez le président, avant Mekalaba. C'est l'une des zones les moins développées au Cameroun. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans tout ce qui est tribalisme pour essayer de diviser les populations, ok, pour conserver le pouvoir. Mais et moi, ce qui me surprend surtout, c'est comment est-ce que les gens arrivent encore à gober ça. C'est-à-dire que chaque septennat, on revient à les mêmes choses et les gens gobent la même chose et les gens gobent la même. Parce que si on demande vraiment à tous ces problèmes qui ont le mal du Bamileke, que qu'est-ce qu'un Bamileke a déjà fait de mal à qui? Qu'est-ce qu'on va répondre? Je suis pas sûr que les gens vont, ah oui, ils salissent la ville. Ah oui, ils salissent. Mais écoutez, les gens qui disent que chacun rentre chez soi là. Je suis désolé, dans tous les pays du monde entier, hein, tout ce qui est capital, tout ce qui est capital est toujours très cosmopolite. Que ce soit la capitale politique ou la capitale économique, ça reste cosmopolite. Ok, donc si Garoua était la capitale économique du Cameroun, tout le monde ira à Garoua. Parce que c'est le cœur. C'est le cœur économique du pays. Ok, à l'époque, c'était Victoria, qui est Limbe aujourd'hui, qui était la capitale économique du Cameroun. Bah, tout le Cameroun était plutôt à Limbe. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez que Limbe est autant développé. Donc aujourd'hui, c'est Douala. Donc ceux qui disent que rentrez chez vous, là, je suis bien désolé. Et dire c'est malsain de le dire. On est tous des Camerounais. Hein. On est tous des Camerounais. C'est en 2018 là que j'ai su, que au-delà d'être Camerounais, j'étais Bamileke. Pour moi, tout Camerounais était mon frère, était Camerounais. Jusqu'aujourd'hui, je vais dire. Mais c'est en 2018 que, quand tout ça a commencé à dire, mais on va où? On va où? Des gens veulent instrumentaliser quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir arrêter. C'est très dangereux parce que vous savez que cette histoire de guerre, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine. Hein. Qu'on fasse attention. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin au Cameroun. Parce que si vous regardez bien la chronologie, la façon de faire, l'acronyme, c'est pareil qu'au Rwanda. La première des choses qu'on fait déjà pour essayer de décimer une communauté, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer d'abord par déshumaniser cette communauté. On va dire les pauvres. Au Rwanda, on disait les cafards. Vous voyez ce que je veux dire? De manière à ce que... Ouais, frère. Bon, regarde, tu as fait là près de 4 minutes. On va un peu essayer de donner un peu 2 minutes aux autres et puis on peut revenir faire un peu plus large. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent aussi en bas, pardon. Permets un peu, on donne la parole aux autres. On peut aussi un peu de 2 minutes et puis on revient sur vous. Merci. Monsieur M. Quoi? C'est quoi? MV quoi là? Vous avez la parole. Oui, pour le parole, bonsoir à tous. Et, je tenais vraiment à dire merci parce que rien n'est facile ici. Merci pour votre combat et tout. Déjà, pour moi, c'est un peu pertinent parce que depuis que j'essaie de me balader un peu sur TikTok, j'entends seulement les Bamileke doivent rentrer chez eux. Les Bamileke doivent faire ceci, les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir. Les Bamileke doivent croire à qui? Et je ne veux pas trop, peut-être, utiliser les mots grossiers. Et moi, ce que je vois dans tout ça, c'est qu'ils parlent que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Mais ils ne résident pas au Cameroun, en fait. Ils résident à l'étranger. Mais ils ne se posent pas une seule question. Qu'est-ce qu'ils font dans le pays du trou? Parce qu'ils sont en train de se baser que tout le monde doit rentrer chez eux. En tant que Camerounais, tous les Camerounais doivent vivre ensemble dans l'harmonie. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ce n'est pas une personne qui va décider. Ce n'est pas une personne. Ça appartient à tous les Camerounais. Et chaque Camerounais doit être fier. Si tous les Camerounais rentrent chez eux là, il y a des trucs que Yaoundé ne peut plus avoir, les trucs que Bafoussam ne peut plus avoir, les trucs que même le Nord ne peut plus avoir. Parce que ça serait un truc je ne sais pas comment dire. Je ne sais même pas comment placer. Vraiment, c'est pas facile, c'est vraiment... Frère, oui. On n'est pas dans les... Je vais chuter là, je suis en train de parler. Mais c'est comme moi, je vais dire... C'est ça le sujet. Il n'y a pas quelqu'un qui parle des Bamileke comme moi.
Je suis le premier même. Donc, quand je parle de la jeunesse Batchenga Ntue Yoko, il faut qu'on parle de ça. Parce que c'est moi qui parle de Bamileke. On ne me tape pas aux fesses pour parler. Voilà, donc je veux qu'on parle de ça. Merci. En tout cas, c'est ça vraiment. Et c'est comme moi, je tenais à dire. Parce que le Cameroun, c'est pas seulement pour une seule tribune, c'est appartient à tout le monde, quoi. Alors, donc, c'est un peu ça. Tu n'as rien à dire vraiment. ce que je parle là. Il n'y a pas de souci. On va passer la parole à une autre personne. Madame Francine, on vous écoute. Oui, bonsoir au panel, bonsoir à tous. Voilà. Oui, je suis venu sur le panel par rapport à ce que tu parles, qui est très édifiant et puis c'est purifiant en fait. C'est vrai que depuis pratiquement, je crois, 3 ou 4 mois, il y a trop de trucs de discrimination, de haine et dans les réseaux sociaux. Ben, je vais parler à tous les Camerounais parce que je suis un enfant, j'ai grandi partout et puis je suis métissé partout. C'est-à-dire, en ce moment, aucune distraction. Nous devons nous tenir la main. Il n'y aura aucun, c'est-à-dire il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. C'est-à-dire que tu sois de l'Est, du Nord au Sud, on doit se tenir la main. Non et stop au tribalisme. Ces gens tribal, le tribalisme, en une question, je résume ça comme quoi? Le tribalisme, c'est la faiblesse de regarder son semblable noir comme lui, son frère du même pays et de le détester. Comment peux-tu arriver là? Ton propre frère qui a le même sang, qui a la même peau, juste parce qu'il parle une langue différente de la tienne, et tu prends ça pour en faire une grande... C'est-à-dire, on nous a divisés, mais on ne peut pas se diviser. Nous, les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, soyons unis. Et maintenant, je vais chuter en allant dans les gens de l'extérieur. Ces gens frustrés, haineux, des vieillards, regardez, la descendante d'âge, des 40, des 60 ans, qui prennent la haine, qui vivent chez des autres, chez Camerounais, l'heure n'est plus à la rigolade. Regardons-nous en face, regardons d'abord notre peau, regardons-nous yeux à yeux. Parce que moi, il y a des gens qui sont au Cameroun, moi je peux pas dire que ils ne sont pas encore sortis. C'est quand ils vont, quand l'un d'eux va sortir, peut-être aller seulement ici à côté en Tunisie et voir que nous sommes derrière. On n'a même pas encore commencé à développer au Cameroun un tiers. C'est-à-dire qu'on est tellement sous-développé, la poussière, la saleté, tout. J'ai dit la terre, et ce qui m'énerve encore plus, il y a des gens qui viennent dans notre territoire, des étrangers, des lointains, c'est-à-dire des Chinois, qui ont des 600 combien de kilomètres de terrain, qu'ils exploitent dans notre terrain, là-bas à l'est. Mais ils voient seulement. Le Cameroun, ce n'est pas une histoire de tribu, non. Une république est bâtie sur tout le peuple. C'est-à-dire quand un peuple a faim, il peut faire n'importe quoi. Parce que la famine, c'est une destruction massive. La famine, c'est la haine. C'est la jalousie, c'est l'empoisonnement. C'est la haine pour tout et pour rien. Pour un oui ou pour un non, tu es jaloux. Parce que tu n'as pas de quoi. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Non. On ne veut plus ça de ce Cameroun. On veut un Cameroun uni. Dans le bon sens. Je suis une femme, je monte dans les panels parce qu'à un moment, j'ai vu tellement de dénigrements, nos propres sœurs, qui nous insultent. Ils insultent un peuple. Ce peuple n'est pas faible, il est calme. Mais c'est pas parce qu'il est faible. Je ne veux pas entrer dans ça pour dire que je ne peux jamais aucunement insulter une maman d'une autre tribu parce que j'ai été élevé par toutes les tribus. Je suis parti partout au Cameroun. Je connais la même misère et la même souffrance. En 2024, on voit nos mamans, c'est-à-dire dans des cartons, dans des hôpitaux. Je vous dis encore, mes frères, je vous rassure, je ne mens pas. Moi-même, j'ai failli passer à Trépal dans un hôpital parce que on pensait que je n'avais pas de moyens. C'est-à-dire, je vous dis une chose, un pays n'est pas un pays d'une tribune. C'est-à-dire qu'on doit se respecter. Un moment, vous commencez à faire des groupes, nos frères du Sud, nos frères non, nous sommes tous des Camerounais. On veut un plat pour tous et un changement noble et respectable. Le Cameroun n'appartient pas à une tribune. On a tout. Regardez-nous. À l'extérieur, on est marginalisé. Le noir, on souffre. Regardez seulement en 3 ans, mes chers frères camerounais, je vous dis, ce que le petit président de 34 ans a commencé à construire là-bas au Burkina Faso. Quand vous regardez, entre vous vous entretuez parce qu'une tribune a fait non. Quand tu vois celui-ci a fait, demande-lui, s'il ne te donne pas comment il a fait, va chez ton frère. Ne commence pas. C'est-à-dire que, et puis l'éducation est phare. Parent. Je pense que c'est bien tout ce que vous dites, mais on n'est pas en train de parler du sujet que je parle. Madame Francine, c'est quoi votre message à la jeunesse de Batchenga, de Ntue et Yoko? C'est ça ma question.
Bon, ma question, ce que je vais demander, ce que je vais leur dire, c'est que vraiment, vous avez autant de matières premières que on vient dans votre territoire, on les captive, on les prend, des gens juste de vos biens, et vous-même, vous n'avez rien. Et après, on vous montre contre vos propres frères. C'est tellement, ça fait mal. Regardez-vous en face, dites-vous que vous avez choisi votre candidat. On ne peut pas parler du candidat, chacun est libre de choisir qui il veut. Mais choisissez le candidat dans le bon sens. Ce que je vais dire, c'est que regardez votre territoire, vous avez des bois, des billes de bois passent, ça tripe, c'est que ça passe. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant, il y a un changement climatique. C'est-à-dire que les tremblements de terre, on n'a jamais connu ça. Parce que on abuse, on prend des, c'est-à-dire que on prend des bois, on consomme. Vous, même les autres, vous n'avez pas. Vous avez quoi dans votre propre, c'est-à-dire que des gens viennent, ils vous imposent, ils prennent. Ce sont des pachas partout, ils vivent bien, ils ont la best life. Vous vivez quoi? Bon, ce pays-là, c'est pour tous les Camerounais. Je suis pas dans le tribalisme, dans la haine. Ce que je vais dire, c'est que tous ensemble, votons pour un changement meilleur pour tout le Camerounais. Pour qu'un plat soit pour nous tous. Pas qu'une personne va manger des milliards, prendre des jets privés. Demain, je ne peux pas citer les noms. Gars, on a faim. Ce n'est pas. Je dis, quand tu arrives toi, au Cameroun, tu confirmes que tu es encore rentré très loin. Je vous jure, la première fois que j'ai pris l'avion, je parlais seul. Tu vois que tu es donc, je parlais seul. Gars, vous croyez que vous ne vivez pas. Vous êtes mort depuis. Hey, la première fois que j'ai pris l'avion, non, j'ai compris qu'on est loin derrière. Quand tu es encore petit, on nous parlait des pays comme l'Éthiopie et tout ça. Regardez, la saleté, la poussière, tu ne comprends rien. Regardez le pays, même si tu fais 100 ans dehors, tu viens, tu ne peux pas te perdre dans le pays là. C'est les mêmes trucs, ça ne peut pas changer. Mais ce que je vais dire, c'est que les gars de Batchenga, de l'Est là, laissez les problèmes des tribunes. Regardez le plat pour tous. Non, c'est pas de l'Est, c'est pas à l'Est. Batchenga, Ntui, Yoko, c'est dans le centre. Voilà, Batchenga, Tu et Yoko. Regardons-nous en face. On veut un pays améliorable pour tous les Camerounais. On ne veut pas un pays pour certains. C'est-à-dire que c'est 25% qui jouissent de tous les fruits de ce pays. On a fréquenté, on est là. Regardez tous les gens qui ont fréquenté dans les motos, partout. Regardez bien, les méritants sont dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on prend le frère de l'oncle, de la petite soeur, de la grande soeur, de la maman d'eux. Et ce pays n'appartient pas à une tribune. C'est pour tous les Camerounais. Calmez-vous, aucune division, soyez concentrés. Je ne peux pas donner le nom de mon candidat, mais chacun est libre de choisir son candidat quand il veut. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir de parler, de crier sur les autres, avoir le monopole de la domination. C'était avant, c'est passé. Chaque Camerounais, je vous dis, j'écris à haute et intelligible voix, a le droit. Il n'y a pas plus Camerounais que vous. Qui vient de n'importe où, il est Camerounais comme toi. Et si tu amènes la rue, tu le montres. Votez à l'utile. Ne soyez pas tribal. Nous sommes une et indivisible. Comme le dit la paix, travail, patrie. Ce n'est plus ça. Nos parents ont donné les voix. On a donné les voix depuis. On a détesté personne. Il est temps qu'on laisse une autre personne qui peut aussi. On veut le changement. Moi, nous tous, il n'y a personne qui dort, il se réveille. Il regarde le Cameroun, mais il est content. On ne peut pas salir notre pays. On aime dans l'âme et dans le cœur. Changeons ce pays dans la bonne des façons. C'est-à-dire que dans le respect. Dans le respect, pas de violence, pas de tribalisme. Ne nous divisons pas, soyons concentrés. Ne faites pas la haine à votre frère, jamais. Vous avez les mêmes souffrances, la même pauvreté. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt sur les routes, ce n'est pas une personne d'une tribune. Concentrez-vous, ayez le même visage. Regardez-vous en face, j'en ai terminé. Merci beaucoup, merci, maestro. mettez votre micro. Merci, ok. Il y a qui là? Celui qui a la bouteille d'eau, là, sur son profil là. Ok, Oui. merci. Non, avant que tu ne parles, s'il te plaît. Les gens en bas, on tapote le live, s'il vous plaît. Tapote.